Ici Natacha Renata Kimberly. Vous trouverez sous la vidéo un lien par lequel vous pourrez obtenir un petit document qui vous expliquera comment préparer votre eau de lune qui vous servira autant pour la pleine lune que pour la nouvelle lune. N'hésitez donc pas à cliquer sur ce lien. Vous pouvez également rejoindre mon canal Telegram sur lequel je poste des petites informations journalières et dont le lien se trouve également en dessous. Lundi 30 mai, à 13h32 heure de Paris ou à 7h32 heure du Québec, la lune sera noire et se trouvera à 9 degrés 03 dans le signe des Gémeaux, un signe d'air dont la planète maîtresse est Mercure et dont l'influence durera jusqu'à la nouvelle lune du mercredi 29 juin 2022. Le signe des Gémeaux est celui de la dualité en lien avec la communication, le jeu, la légèreté, la gaieté, l'insouciance, le changement, le mouvement, la découverte, mais aussi la frivolité, la superficialité, le manque de constance et la fuite. Les Gémeaux sont gouvernés par Mercure, la plante de la communication et de l'alchimie, et donnent à l'individu né sous ce signe un esprit vif, de l'humour, de l'adresse, de l'éloquence, de la rapidité, de l'inventivité, de l'ingéniosité et une grande facilité d'adaptation. Généralement, une nouvelle lune en Gémeaux nous demande d'apporter des changements dans notre vie et nous donne l'impulsion pour réaliser nos objectifs personnels. C'est une période idéale pour prendre des décisions. Pour cette nouvelle lune en Gémeaux, la position de Mercure, son maître, est donc d'une importance capitale. Et ce 30 mai, c'est Mercure, rétrograde en Taureau, qui forme le plus grand nombre d'aspects astrologiques. Mercure fait entre autres un carré avec Saturne et un trigone avec Pluton. Le carré avec Saturne correspond soit à un manque de confiance et à des retards dans le domaine de la communication, soit à une communication pleine de profondeur et de sagesse. Tout dépend du degré d'évolution de la personne et de son intégration de l'énergie saturnienne. Le trigone de Mercure à Pluton, quant à lui, introduit une véritable finesse intellectuelle dans la communication. Il accentue la lucidité et permet à la personne sous son influence de découvrir et de percevoir ce qui existe au-delà des apparences. Cet aspect lui donne une communication d'une extrême finesse et d'une profonde lucidité. Mercure est également conjoint à Uranus. Cette conjonction se trouve dans l'axe des nœuds lunaires, forme un carré avec Saturne en Verseau, un sextile avec Neptune en Poisson et un trigone avec Pluton en Capricorne, toutes des planètes lentes dont l'énergie travaille vraiment en profondeur. La rétrogradation de Mercure en Taureau nous indique que notre mental aura une tendance à rétro-pédaler et à revenir en arrière. Ces derniers temps, beaucoup d'entre nous ont vécu de véritables prises de conscience et ont eu la nette sensation de pouvoir avancer et atteindre leurs objectifs. Toutefois, Mercure rétrograde en Taureau, le signe le plus en lien avec la Terre et la matière, nous fera douter pendant quelques jours de la faisabilité de nos projets. Ce qui nous est demandé, c'est de ne pas nous laisser envahir par le doute, de nous souvenir de nos prises de conscience et de baser nos décisions sur la sensation que nous avions de pouvoir réaliser nos aspirations. Nous pouvons puiser dans cette énergie et chasser ce doute qui agit sur nous comme un véritable poison. D'autant plus que Mars se trouve conjoint à Jupiter en Bélier, un aspect qui forme un sextile avec la nouvelle lune et qui va augmenter cette tendance au doute. Mais rassurez-vous, cette période sera de courte durée car elle ne sera effective que jusque vers le 3 ou le 4 juin prochain. Nous devons donc rester vigilants pour ne pas nous laisser submerger par cette énergie qui risque d'activer nos peurs et de saper notre confiance en nous, notamment en ce qui concerne notre envie et volonté d'entreprendre. Il faut essayer d'observer nos humeurs, de les laisser passer, de prendre du recul et surtout de ne pas nous identifier à elles et de ne pas les valider. Heureusement que nous avons Vesta en Poisson
et Vénus en Taureau qui apaiseront la fréquence produite par cette conjonction et y introduiront de l'harmonie. Vénus et Vesta nous aideront à traverser ce moment délicat en nous apportant la distance nécessaire et la bienveillance dont nous avons besoin pour ne pas être happés par nos états d'âme. Les Gémeaux, les Balances, les Verseaux, les Béliers et les Lions seront ceux qui bénéficieront particulièrement des influences positives et dynamiques de cette nouvelle lune en Gémeaux. Il leur faudra en profiter pour laisser libre cours à leurs idées, pour communiquer, échanger, faire des démarches et initier des changements. Les Taureaux, les Vierges, les Capricornes, les Poissons et les Cancers seront également bénéficiaires d'une énergie qui favorisera en eux l'analyse et la communication. Ils se montreront extrêmement efficaces pour communiquer leurs idées de façon claire et limpide et faire passer leurs messages. Vénus influencera positivement les Vierges, les Capricornes, les Taureaux, les Poissons et les Cancers qui plairont bien plus que d'habitude en leur apportant de grandes opportunités dans le domaine amoureux et affectif. Mars donnera de l'impulsion, de la volonté, du dynamisme, de la puissance, de l'esprit d'initiative et de l'ingéniosité aux Béliers, aux Lions et aux Sagittaires. Il les poussera à démarrer de nouveaux projets, à développer leurs idées et à les concrétiser dans la réalité matérielle. Pour nous aider à traverser cette période qui durera jusqu'à la nouvelle lune du 29 juin prochain, nous pouvons consommer des infusions d'armoise qui nous apporteront de la puissance, de la force et de la vitalité. L'armoise, dont le nom latin est Artemisia vulgaris, est la plante du mois de juin. Elle est dédiée à Artémis, l'une des déesses grecques de la lune. C'est une plante médicinale déconseillée aux femmes enceintes et aux jeunes enfants, déjà utilisée par les peuples romains et celtes qui possèdent de multiples vertus. Elle a, entre autres, des propriétés fortifiantes, stimulantes, toniques, fébrifuges, emménagogues, circulatoires, digestives, antispasmodiques, sédatives, cholagogues, vermifuges, anti-inflammatoires, diurétiques, antifongiques et antibactériennes. Pour éviter de tomber dans le doute, stresser inutilement et récupérer notre motivation, nous pouvons aussi porter sur nous une tourmaline noire qui a la réputation de protéger contre toute forme de négativité et d'apporter le calme et la sérénité, ou encore de l'ambre qui donne de l'énergie, favorise la gaieté et la motivation et développe la confiance en soi. Ces deux pierres nous permettront de traverser les périodes de doute qui s'annoncent sans trop de difficultés et nous aideront à prendre du recul et à observer les événements avec bienveillance. Voici en gros ce que je peux vous dire sur cette nouvelle lune du 30 mai 2022 en Gémeaux, qui testera notre détermination intérieure et notre capacité à nous faire confiance. Par les liens qui s'affichent maintenant, je vous propose de visionner 2 vidéos qui portent l'une sur la tourmaline noire et l'autre sur l'ambre, les 2 pierres dont je vous ai parlé aujourd'hui. Rêvons et voyageons ensemble.